Inside, avec Karine Vergnol et Guillaume Paul. 18h33, vous êtes toujours dans Inside sur BFM Business. Alors on va effectivement beaucoup parler d'attractivité au cours des prochains jours avec une exposition consacrée au, Made in France. On dit plus Made in France, c'est terminé. Fabriqué en France. Ça se tiendra au Palais de l'Élysée le week-end prochain. Et le grand sommet de Choose France à Versailles en début de semaine prochaine. Là, Emmanuel Macron va réunir des centaines de dirigeants français et étrangers, Karine. Guillaume Kasbarian, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député LREM d'Eure-et-Loire. Vous êtes l'auteur d'un rapport pour faciliter les implantations industrielles dans les territoires. Vous serez donc à Versailles en début de semaine. Laurent Collat, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le co-dirigeant d'Eno, dont la plancha Made in Niort, Made in Deux-Sèvres, sera présentée sur cette exposition avec une centaine d'autres objets, effectivement, qui représentent comme ça tous les territoires français. Vous avez repris cette entreprise en 2003. On va y revenir dans un instant. Ce qui est intéressant, c'est que l'idée, c'est qu'il faut convaincre les gens de venir investir en France. Et pour le faire, eh bien, il y a deux possibilités. Ou on montre ce que l'on sait faire en France, ou on leur facilite les choses. C'est bien ça l'idée. Et vous avez bien réfléchi, je disais, sur la question, Guillaume Kasbarian, c'est que ce que va annoncer le gouvernement, Emmanuel Macron, la semaine prochaine, c'est de nouvelles mesures pour dire, bon, venez en France, non seulement on a de la compétitivité, on a des savoir-faire, mais aussi on va vous faciliter les choses. Parce que vous avez dit, finalement, ce qui est compliqué quand ils veulent s'installer, c'est que c'est notre problème administratif, notre problème avec l'administration. Alors il y a plein de choses qui rentrent en compte quand vous investissez en France. Il y a la question fiscale, il y a la question des compétences, il y a la question effectivement de la compétitivité, qui peut être une compétitivité sur le coût, mais qui peut être aussi une compétitivité sur le plan administratif. Et donc le Premier ministre m'avait confié une mission pour accélérer, pour simplifier les implantations de sites industriels en France. J'avais émis un certain nombre de recommandations en septembre, qui avaient été à l'époque reprises par le Premier ministre, et donc elles seront dans le calendrier législatif des mois à venir, elles feront partie d'un certain nombre d'annonces de l'exécutif. Mais l'objectif, c'est vraiment de permettre d'accueillir réellement ceux qui souhaitent investir et créer des emplois en France, en leur permettant d'anticiper les procédures obligatoires, en leur permettant de sécuriser leur investissement, en leur permettant d'accélérer les procédures administratives, en permettant de mieux piloter ces procédures-là, tout ce qui en réalité contribue à mieux accueillir les investisseurs étrangers. En fait, vous leur dites, vous pouvez venir à cet endroit-là, mais en plus, on vous propose un dossier clé en main, où tout est réglé avant. Ça fait partie des mesures que j'avais préconisées, effectivement, et qui permettent effectivement de dire, venez sur ce terrain-là, parce qu'on a creusé au niveau de l'archéologie, du patrimoine, il n'y a rien en dessous. On a fait toutes les études de biodiversité pour s'assurer qu'il n'y avait pas d'espèces menacées ou en disparition, etc. Ça, c'est un vrai sujet. On a des permis de construire qui peuvent être faits, on est au sein d'une zone qui peut être dédiée à l'industrie. Bref, tout est fait pour que vous puissiez poser vos valises et accélérer les procédures administratives pour construire le plus rapidement possible votre usine. Est-ce qu'au lieu d'anticiper les procédures qui ne sont pas simples, est-ce qu'on ne pourrait pas les simplifier, monsieur Kasbarian? Les deux. Beaucoup plus simple pour beaucoup d'entrepreneurs. Effectivement, ça fait partie des sujets. Il y a simplifier, il y a le fait de permettre à des préfets aussi d'avoir des dérogations. Oui. Il y a le fait de pouvoir avoir un pilotage préfectoral qui est plus cadré, qui est plus centralisé au niveau des départements et qui permet de faire accélérer les choses, qui permet de lever les blocages. Il y a la question de la numérisation aussi des procédures, parce qu'aujourd'hui c'est pas forcément toujours le cas. Toutes ces questions-là sont préconisées et encore une fois, je suis sûr que dans les mois à venir, on sera vraiment bien engagé dans cette voie-là. D'un mot, la fiscalité aussi, parfois rédhibitoire, faut le dire franchement, là aussi il y a un sujet quand même. Je vous trouve sévère. Parce que on va revenir sur les grands sujets. Je vous trouve sévère parce que depuis 2 ans et demi, on a quand même baissé les prélèvements sur les entreprises de 10 milliards d'euros, 20 milliards sur les ménages, 10 milliards sur les entreprises. Il y a eu la baisse de l'impôt sur les sociétés. Les impôts de production, ça va, vous connaissez. Et il y a la question, effectivement, vous avez raison, des impôts de production. Elle n'est pas du tout tabou. D'ailleurs, l'exécutif a annoncé qu'on réfléchissait au fait de les baisser. Après, vous savez que les impôts de production, il y en a plusieurs. Il y en a certains sur lesquels c'est l'État qui a la main, d'autres où c'est les collectivités qui sont un peu plus dépendantes. Donc Bruno Le Maire a fait un certain nombre d'annonces, notamment par rapport à la C3S. On va voir comment ça se concrétise dans les mois qui viennent. Donc oui, il y a un effort à faire sur les impôts de production. Néanmoins, la question n'est pas forcément simple, puisqu'encore une fois, les collectivités dépendent aussi de ces financements-là, et l'État ne peut pas être tout seul à décider, puisqu'il faut inclure les collectivités dans cette discussion. Alors, autant de sujets qu'on ne va pas soulever avec vous, parce qu'effectivement, sinon on pourrait en parler pendant 2 heures. Je sens, Laurent Collat, on va rester zen. Mais ceci dit, on va plutôt être positif aujourd'hui. Vous, ça fait un petit moment que vous êtes implanté, même si vous avez repris l'entreprise en 2003. Ça fait 100 ans, finalement, que l'entreprise est là. Au départ, vous êtes spécialité
travaillez sur l'aménagement pour les plaques de cuisson pour le nautisme. Oui. Voilà, ça c'est votre spécialité. Et puis donc vous êtes développé sur les planchas. Et ce que je dis depuis tout à l'heure, ce que je trouve est remarquable dans cette entreprise Hainaut, c'est que vous êtes en même temps entreprise du patrimoine vivant. Donc c'est vous conservez effectivement un savoir-faire. Et en même temps, vous avez créé une usine 4.0 avec toutes les garanties aujourd'hui de compétitivité, d'adaptation à la demande, etc. Comment on réussit ce tour de force-là ? C'est-à-dire que quand on devient propriétaire d'une belle entreprise comme la nôtre, on a envie non seulement de valoriser le patrimoine, c'est-à-dire de mettre en avant le passé, même les savoir-faire passés qui sont encore existants dans cette entreprise. Et bien entendu, on est très préoccupés, nous les entrepreneurs industriels, de faire en sorte que ces produits aussi soient fabriqués dans les meilleures conditions de travail possibles. Donc c'est tout l'enjeu de l'usine 4.0. Tout est fait en France, hein. C'est-à-dire que vous, oui. Les étapes avant les vôtres, c'est fait en France aussi quand ça arrive chez vous. Toute la transformation des produits qu'on aperçoit, je ne sais pas si les téléspectateurs l'aperçoivent, mais voilà, tous ces produits-là sont intégralement fabriqués en France. Alors par exemple, la plaque en fonte, elle est quand même coulée en Alsace. Oui. Comme on est labellisé Origine France Garantie, on fait en sorte aussi de promouvoir, ou plutôt de favoriser les fournisseurs français. Donc nos fournisseurs sont essentiellement français, si on peut trouver français, de façon à sécuriser le label Origine France Garantie. Bien dire aux consommateurs, ce produit est vraiment fabriqué en France, c'est pas juste une petite étiquette qu'on met sur le produit, c'est une véritable certification produit. Et donc, entreprise du patrimoine vivant permet aussi de dire c'est une entreprise historique, centenaire, qui a ce savoir-faire qu'on aperçoit derrière vous, qui est un savoir-faire d'émaillage. Et bien entendu, on va numériser tout ça, on voit des photos d'un robot. Voilà. Et tout ça se combine, et c'est voilà, moi j'ai la chance d'être sur ce plateau, mais tous mes collègues entrepreneurs industriels savent ça très bien, aussi bien que moi. Et merci d'ailleurs de nous permettre de mettre en avant ces beaux métiers qui sont les nôtres, puis qui ont été un petit peu abandonnés ces 30 dernières années, ou ignorés. 750 planchas sortent de votre usine quotidiennement, oui, ça, voilà. dans les bons jours, on va dire. Je donne quelques chiffres. Une centaine de salariés, 12 millions d'euros de chiffre d'affaires, dont 30% à l'export. Oh. J'imagine que vous avez envie de faire encore mieux. Une centaine de salariés, on n'est pas loin de l'ETI, et c'est ça qui est important aussi et qui change cette année dans Choose France, Guillaume Kasbarian, c'est que on a reproché un petit peu à Emmanuel Macron d'inviter à Versailles uniquement les grandes entreprises et dire regardez notre savoir-faire. C'est essentiellement les grandes entreprises. Mais il y a tout ce tissu-là qui est mis en avant aussi avec l'exposition Fabriquée en France à l'Élysée, de savoir-faire et d'industrie française qui fait aussi la richesse. Bien sûr, on a une diversité industrielle qui est extraordinaire en France. Moi, je suis très admiratif de ce que vous venez de dire à l'instant. Demain, on le verra d'ailleurs lors de l'inauguration, vous avez 120 produits qui ont été sélectionnés, un par département à minima, qui montre qu'il y a une vraie qualité, une vraie diversité, un vrai savoir-faire français qui est exceptionnel et qui n'est pas le fait uniquement de très grandes entreprises ou de start-up, qui est aussi le fait de PME et de TI qu'on veut aussi mettre à l'honneur, puisque c'est la diversité des territoires et la diversité du savoir-faire français. Je pense c'est très bien que vous parliez aujourd'hui du fabriqué en France, parce qu'on a tendance à pas assez en parler. On se flagelle beaucoup, on est toujours en train de se critiquer, etc. Mais on a des entrepreneurs, on a des salariés qui sont fiers de ce qu'ils produisent, qui sont fiers de leur outil de production, qui sont fiers d'être implantés dans un territoire et d'y être attachés. Et c'est ça qu'on veut mettre en avant demain et dire aux Français, consommez français, achetez français, parce que par votre acte de consommation, vous contribuez à créer des emplois en France. Le fabriqué en France, c'est seulement 36% aujourd'hui de la consommation des Français. C'est vrai qu'on peut mieux faire. Qu'est-ce qui pourrait aller encore mieux, Laurent Collas ? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous pourriez peut-être être plus présent à l'export ou être encore plus performant dans votre usine ? Je pense que c'est la discussion du départ. Moi, je pense que le principal frein à notre développement, c'est la réglementation, et encore plus vrai probablement pour l'industrie, parce que forcément nous sommes potentiellement des pollueurs, et c'est très bien d'ailleurs que nous soyons bien contrôlés, mais parfois la réglementation est tellement excessive dans beaucoup de domaines industriels, parce que forcément on a des métiers parfois qui sont un peu pénibles, qui utilisent les muscles plutôt que les cerveaux, bien qu'on utilise aussi nos cerveaux. Et ce qui est le principal frein à notre développement, et parfois on est las de voir combien la réglementation progresse plutôt dans le domaine de sa complexification plutôt que de sa simplification. On a entendu beaucoup parler de choc de simplification, ça nous a valu plusieurs mois de travail sur la fiche de salaire. Personne ne nous en a remercié, mais c'était pas du temps de monsieur Macron, c'était du temps de monsieur Hollande qui avait inventé le choc de simplification de la fiche de salaire, et ça nous a coûté quelques milliers d'euros pour arriver à s'en sortir. Voilà. Et c'est toutes ces choses-là. Moi, je rêve d'une législation de 5 ans qui viendrait déconstruire un peu les lois qui servent plus à rien. Mais je ne sais pas si un président de la République pourrait se présenter
présenté en disant on va passer 5 ans à dévoter. À détricoter. Mais voilà, c'est mon espoir. Et alors, nous la façon plutôt de positiver, puisque vous avez dit il faut positiver, et c'est tout l'objet de ce label Origine France Garantie, c'est de dire, voilà, nous aussi entrepreneurs, on est capable de se plaindre, mais on ne peut pas bloquer, là j'arrive en taxi de Paris, j'ai cru que je n'allais jamais arriver, donc on n'est pas capable de bloquer le pays, mais on est capable aussi de se plaindre. Mais plutôt que de nous plaindre, on dit, voilà, Origine France Garantie, c'est un moyen de dire, voilà, on est fiers de fabriquer en France, alors j'espère que les gens y sont vraiment attachés, parce que, et ce label permet de dire, voilà, vous avez un produit certifié fabriqué en France, on sait que ça paye bien sûr le salaire d'un ouvrier, mais mieux que ça paye les charges sociales. C'est-à-dire qu'on dit aux Français, avec votre carte bleue, vous pouvez non seulement faire vivre un ouvrier français, mais mieux que ça, vous pouvez même cotiser à votre propre, puisque tout est universel, enfin tout est partagé. Avec votre achat, vous pouvez vous payer un peu de votre retraite, de votre bus municipal, Est-ce que vous demandez, comme certaines entreprises chantent du Made in France, une baisse de la TVA sur les produits Made in France ? Alors, bien sûr qu'on aimerait faire ça, mais c'est une telle usine à gaz. Déjà, pouvoir identifier que vous êtes un fabricant. Je vous invite à étudier le label Origine France Garantie. C'est extrêmement complexe d'établir des règles pour dire est-ce que c'est complètement français, moitié français, 75% français. Ce sont des règles très complexes. Moi, je fais partie aussi du comité technique d'Origine France Garantie. Je fais partie du bureau. Et c'est très difficile d'établir des règles. Alors après, quand vous dites, vous imaginez un peu le nombre de fonctionnaires qu'il faudrait pour aller contrôler si monsieur Intel en Alsace, il est bien fabricant français ou voilà, c'est très compliqué. Donc ça ne marchera pas. Je trouve ça généreux, mais j'ai peur que ce soit français, c'est-à-dire très généreux mais un peu inefficace. Mais c'est vrai que ce serait bien. Mais moi, je préférerais plutôt qu'on aide les entreprises à exporter. Par exemple, je ne pense pas qu'il y ait de loi qui dise une entreprise qui exporte, eh bien, on va l'aider. Ou une entreprise, soit qui exporte, soit qui a le potentiel d'exporter, on peut les aider, nous baisser les charges sociales d'un coup. Ça fait partie de vos propositions, ça, Guillaume Casbarian? Sur l'export, alors on a une députée qui travaille d'ailleurs beaucoup sur le sujet, Marie Lebec, avec tout un dispositif qui est la Team France Export, qui permet de mettre en relation avec les acteurs des territoires et les acteurs nationaux pour accompagner lors de l'export. Effectivement, on a une difficulté, c'est que parfois les entrepreneurs français ne chassent pas forcément en meute dans certains pays où ils partent, et on n'a pas forcément l'effet masse, l'effet groupe. Mais en tout cas, on est en train de travailler et on est en train de déployer des outils qui vraiment leur donnent les moyens de chasser en meute à l'étranger et de dire voilà notre savoir-faire, on est prêt à s'installer chez vous, à vendre chez vous, à vendre notre savoir-faire à l'étranger. Donc il y a des dispositifs qui sont vraiment performants et qui commencent à être en œuvre, donc on pourra en parler tout à l'heure, mais je suis assez optimiste moi aussi sur le sujet. Et les labels nous aident aussi pour l'export. Exactement. Le label Origine France Garantie peut nous aider à exporter aussi. Il nous reste juste 20 secondes. En 20 secondes, Guillaume Casbarian, est-ce que vous pouvez nous dire quelle sorte d'annonce pourrait nous faire Emmanuel Macron en début de semaine prochaine? Sur quoi on va pouvoir avancer? Je vais certainement pas parler à la place. Non, je ne vais pas parler à la place du président de la République du tout. Mais est-ce qu'il va y avoir de vraies annonces? Moi, je pense que il y aura beaucoup de choses qui seront dites pour accueillir réellement les investisseurs français, les investisseurs étrangers qui veulent investir en France, qui créent des emplois en France. Et la stratégie d'accueil de la France aujourd'hui, elle est bien meilleure qu'il y a quelques années. France is back. Et je pense que vraiment, on aura des annonces qui sont assez fortes, qui permettent de convaincre les 200 PDG présents lundi qu'ils peuvent venir en France en toute confiance, qu'ils ont intérêt à le faire et qu'on est très heureux de les accueillir. Voilà. Bon, on suivra ça de près sur BFM Business et éventuellement on fera un petit retour avec vous. Guillaume Casbarian, merci beaucoup à vous, député LREM d'Eure-et-Loir. Laurent Collat, merci beaucoup à vous d'être venu jusqu'à Paris depuis Niort. C'est aussi pour l'exposition à l'Elysée, bien sûr, à découvrir les plans de chat Hainaut. Merci beaucoup à vous. C'est une belle performance de venir de province jusqu'à Paris. On vous remercie donc doublement à ce titre. Merci beaucoup.